Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de 5 phrases que tu dois retenir et je pense qu'ils vont te faire du bien, qui vont vraiment te faire du bien pour ton futur, mais aussi pour ton présent. De toutes les manières, le moment qui nous appartient, c'est le moment présent. Donc, ils vont vraiment te faire du bien dans le moment présent, qui vont te faire du bien au moment où tu écoutes cette vidéo. Je pense que tu as hâte d'écouter ces phrases et je t'invite à t'asseoir, à t'installer et appeler peut-être des gens, voilà, à partager aussi parce que je sais que cette vidéo va te plaire. Like déjà parce que je sais que ces phrases vont vraiment, mais vraiment te faire du bien. Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Je sais qui je suis. Alors, la première phrase, c'est que tu dois savoir que tu es capable de te sortir du problème que tu as. Faut jamais te dire que c'est impossible, que c'est fini pour toi parce que tu as une montagne devant toi, parce que tu as un problème et tu te dis non, ça vraiment c'est la plus grande montagne de ma vie, je ne m'en sortirai jamais. Tu es capable, rien ne peut t'arriver si tu n'as pas les forces de surmonter ce problème. Aucun problème ne peut t'arriver si tu n'as pas la force de le surmonter. Ça en fait, il faut se le mettre dans la tête. Tout ce qui nous arrive, c'est que Dieu a mis en nous la capacité de pouvoir surmonter ce problème, de pouvoir surmonter cette difficulté, de trouver une solution. De toutes les manières, on dit souvent que les grands problèmes n'arrivent qu'aux grands hommes. Les grandes difficultés n'arrivent qu'aux personnes qui ont une grande destinée. Donc si tu as de grands problèmes, ça veut dire que tu as une grande destinée. Ça veut dire que Dieu a mis en toi quelque chose de grand. Faut pas te laisser, faut pas t'affaiblir quand tu es devant une grande difficulté. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que tout défi, toute épreuve que tu rencontres dans la vie va te rendre plus fort. Et ça va faire de toi une meilleure personne. Ça, il faut vraiment se mettre dans la tête. Quelle que soit la difficulté qu'on est en train de traverser, en fait, cette difficulté nous rendra toujours plus forts. Au sortir de la difficulté, au sortir du défi, on est toujours plus fort. Je le dis en connaissance de cause. J'ai vécu plusieurs difficultés dans ma vie et je peux te dire que aujourd'hui, ça fait de moi une personne plus forte. Il y a des choses qui m'arrivent aujourd'hui où je relativise, où je dis non, j'ai déjà vu pire. Ou encore quand je suis devant une personne qui vit la même situation, je sais comment la conseiller parce que je suis passée par là. Donc, les difficultés qu'on vit aujourd'hui, c'est vrai. Quand on vit, quand on est dessus, quand on est dedans, c'est très compliqué, c'est très difficile, mais ça nous rend plus forts et parfois ces difficultés vont aider d'autres personnes à s'en sortir, à ne pas passer par les mêmes périodes par lesquelles nous sommes passés. Et une autre chose que les gens oublient, c'est qu'une autre phrase que tu dois retenir, c'est que tu ne peux pas être gagnant dans la vie si au fond de toi tu es un perdant. Si tout commence d'abord intérieurement. Tout commence d'abord, pour les chrétiens, on dit que tout commence d'abord dans le spirituel. Si dans le spirituel tu es vaincu, dans la vie de tous les jours tu seras vaincu. Donc si dans ton esprit tu es déjà vaincu, dans la vie de tous les jours tu seras vaincu. Il faut que dans ton intérieur que tu sois déjà un gagnant. Il faut que dans ton intérieur que tu sois déjà victorieux. Il faut que dans ton intérieur que tu te fasses déjà confiance. Il faut que dans ton intérieur que tu aies déjà de l'estime pour toi. Et voilà, tu seras un gagnant dans la vie de tous les jours. Mais si dans l'invisible tu es un perdant, si dans l'invisible tu es toujours là à te dire « Oh, moi je ne peux pas. Oh, moi c'est pas possible. Oh, moi ceci. Oh », tu es toujours là en fait en train de pleurnicher, en train de te plaindre dans ton intérieur, dans l'invisible. Sache que dans le visible, c'est ce qui va se réaliser. Ce que tu proclames dans l'invisible, donc que ce soit tes pensées ou tes paroles, c'est ce qui va se réaliser dans le visible. Voilà pourquoi les non-chrétiens vont parler par exemple de la force de la pensée positive parce qu'ils vont dire que le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Les chrétiens vont parler de foi et quand tu as la foi, même si tes yeux sont en train de voir une difficulté, mais au fond de toi tu dis je suis un gagnant, au fond de toi tu dis je suis un vainqueur, je suis victorieux et je sais que ce n'est qu'une période de ma vie, que ce n'est qu'une étape de ma vie, je vais m'en sortir. Voilà, il faut déjà avoir ce mindset là, comme ça dans la vie de tous les jours tu seras un gagnant, tu seras un victorieux. Une autre chose à retenir, c'est que le passé ne t'appartient plus. Le futur ne t'appartient pas, ce qui t'appartient c'est le moment présent. Voilà pourquoi il faut vivre pleinement le moment présent. Vis pleinement le moment présent. Ne te dis pas je vais le faire demain ou ne te dis pas oh, hier si je l'avais fait hier. Voilà, ne reste pas dans ton passé. Comme j'ai tendance à le dire, le passé est passé et enterré pour toujours. Le futur, tu ne sais pas ce qui arrivera. Tu ne sais même pas si tu arriveras demain. Tu ne sais même pas si tu arriveras à 17 h si par exemple on est le matin. Tu ne sais pas si tu arriveras au soir ou si tu arriveras au lendemain. Donc le moment qui t'appartient c'est le moment présent.
présent, c'est maintenant. Maintenant que tu es en train de m'écouter, c'est le moment qui t'appartient. Donc maintenant, lève-toi et fais ce que tu as à faire. Maintenant, lève-toi et agis. Maintenant, lève-toi et réalise tes rêves. Maintenant, lève-toi et réalise tes projets. N'attends pas, n'attends pas. Le temps perdu ne se rattrape pas, on dit souvent. N'attends pas, agis maintenant. Ne procrastine pas, agis maintenant. Agis, fais-le maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui bouillonne dans ton cœur? Quel est ton rêve? Tu vas peut-être pas accomplir tout ton rêve aujourd'hui, tu vas peut-être pas accomplir tout ton rêve maintenant, mais commence déjà maintenant et tu vas voir que la suite suivra. Une autre chose à retenir, c'est que tu as besoin d'un plan. Tu as besoin d'un plan pour te guider, pour atteindre ta destination, pour atteindre ton projet, pour réaliser tes rêves. Tu ne peux pas juste agir comme ça. Non, il faut que tu aies un plan bien précis. Il faut que tu saches ce que tu es en train de faire. Il faut que tu saches que chaque étape va t'emmener vers ton projet. Chaque étape va t'emmener vers la réalisation de tes rêves. Donc, il faut bien bâtir ton plan. Il faut que tu bâtisses un plan pour atteindre tes objectifs. Il faut que tu bâtisses un plan. N'agis pas seulement comme ça. N'aie pas seulement un plan dans la tête. Bâtis un véritable plan. Comme ça, ce que tu vas faire tous les jours, tout ce que tu vas faire présentement va te conduire. La finalité en fait sera la réalisation de ton rêve, la finalité sera la réalisation de ton projet, va t'emmener vers ta réussite, vers ta victoire. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Si toi aussi tu as des choses à dire, n'hésite pas à les dire en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, si elle t'a aidé, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour être informé toutes les fois que je poste de nouvelles vidéos. Moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.